RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Colette, bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour Colette. Et bonjour chers auditeurs et auditrices. Continuons notre randonnée à travers les arbres dans la Bible avec la vigne. Il y a tellement de versets qui parlent de cet arbre que nous pourrons faire plusieurs émissions. La capacité de la vigne à grimper et prospérer dans des environnements difficiles en a fait un symbole de persévérance et de force. Elle pousse malgré l'adversité, souvent en formant des motifs tortueux et sinueux, symbolisant le chemin de la vie et la capacité à surmonter les épreuves. En raison de son importance dans la vie quotidienne, la vigne est souvent utilisée symboliquement dans les Écritures. Une vigne fertile symbolise l'obéissance d'Israël, tandis que des raisins sauvages ou une vigne vide évoquent la désobéissance, en Jérémie chapitre 2 verset 21. Dans l'Ancien Testament, l'image viticole est utilisée pour évoquer la relation de Dieu avec son peuple Israël. La vigne, je suis le fruit de la terre promise par Dieu aux Hébreux. Dans le livre des Nombres au chapitre 13 verset 24, sur les instructions de Dieu, Moïse envoie un homme par tribu en reconnaissance au pays de Canaan donné par Dieu. Les 12 hommes rapportent une branche de vigne sur laquelle a poussé des raisins, symbole d'une prospérité future. Dieu prend soin lui-même de sa vigne, de son peuple d'Israël. Dans le Lévitique, nous lisons au chapitre 25 versets 1 à 12. Le Seigneur parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur. Ce sera un sabbat en l'honneur du Seigneur. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année me sera consacrée. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Vous ne devez pas ensemencer vos champs, ni moissonner vos épis qui auront poussé naturellement, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées. La pratique du jubilé montre que le Seigneur est le seul propriétaire du pays et que les hommes n'ont ni le droit de surexploiter la terre, ni celui de se l'approprier au détriment de quelqu'un. Dans le Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 8, Dieu aime son peuple. Il le conduit dans un pays luxuriant. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Chez plusieurs prophètes, je suis le symbole de la fertilité. En Joël, chapitre 2, verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. En Zacharie, chapitre 8, verset 12. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée.
je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Je suis aussi symbole de sécurité et de communion entre les hommes. Dans le premier livre des rois, chapitre 4, verset 25, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Béer-Shéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. dans l'Ancien Testament encore, j'ai valeur messianique. En Michée, chapitre 4, verset 4, Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche du Seigneur de l'univers a parlé. En Zacharie, chapitre 3, en ce jour-là, dit le Seigneur de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. En Malachie, chapitre 3, verset 11, J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Nous écoutons ici la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants égrappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la boutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur de l'univers, fais-nous revenir. Ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Nous continuons notre émission sur la vigne. Mais ma vigne, sans raisin, devient le symbole de la désobéissance au Seigneur, de la perte du sens de Dieu. En Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 2, Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais.
En Jérémie, chapitre 2, verset 21, Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? un peu plus loin, en Jérémie, chapitre 8, verset 13, Je veux en finir avec eux, dit le Seigneur. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. en Osée, chapitre 2, verset 1, Je ravagerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Osée, chapitre 10, verset 1, Israël était une vigne féconde qui rendait plus ses fruits, était abondant, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Ces gens sont faux jusqu'au cœur. Il y aurait encore beaucoup de versets sur la vigne, chers auditeurs. Nous continuerons dans la prochaine émission. Au revoir à tous, auditeurs et auditrices. Au revoir revoir. Pascal, au revoir revoir. chers auditeurs et auditrices. Retrouvez les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.